Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et signer un bordereau de tournée de collecte dédié, c'est-à-dire avec annexe 1, sur Track Déchets. Tout d'abord, il faut savoir que le bordereau de tournée dédié peut être utilisé par les collecteurs qui avaient l'habitude initialement d'utiliser l'annexe 1 papier et ou d'effectuer des tournées de collecte dédiées à la collecte d'un unique type de déchets parmi les déchets éligibles à ce bordereau. Donc cela inclut entre autres des tournées de collecte dédiées effectuées pour le compte de certains éco-organismes. Il faut savoir que cette fonctionnalité est principalement destinée aux collecteurs. Elle est disponible sur Track Déchets uniquement aux établissements ayant l'un des profils suivants, c'est-à-dire transporteur, installation de transit, regroupement ou tri de déchets et installation de traitement. Voyons comment ça se passe sur Track Déchets. Je me connecte tout d'abord sur mon compte Track Déchets et je vais choisir l'établissement avec lequel je souhaite créer mon bordereau de tournée dédié. Donc ici, mon collecteur transporteur. Pour créer un bordereau de tournée dédié, cliquez sur Créer un bordereau, puis Déchets dangereux. Dans la partie émetteur du déchet, sélectionnez alors Collecteur d'un bordereau de tournée dédié. Et dans les champs Entreprise émettrice, c'est bien le SIRET du collecteur qu'il faut choisir ici. Renseignez ensuite les informations de contact, puis cliquez sur Suivant. Vous devrez ensuite compléter le détail du déchet. Cliquez alors sur Liste des codes déchets. Vous avez accès ici à une liste limitée des codes déchets disponibles pour le bordereau de tournée dédié. Sélectionnez le déchet, puis cliquez sur Valider. Renseignez ensuite l'appellation du déchet. Vous avez également la possibilité de spécifier si le déchet contient des polluants organiques persistants. Renseignez ensuite le conditionnement, ainsi que la mention au titre des règlements ADR. Une fois ces informations renseignées, cliquez sur Suivant. Donc ici, vous devrez renseigner l'installation de transit ou de groupement où seront déposés les déchets une fois la tournée dédiée terminée. Je renseigne le numéro de SIRET de l'installation de destination. Donc ici, les informations de contact ont bien été complétées et je peux voir que cet établissement est bien inscrit sur Track Déchets. Je renseigne ensuite l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Et vous devrez ensuite renseigner le numéro CAP. Vous avez également la possibilité d'ajouter les intermédiaires, c'est-à-dire un négociant, un courtier ou un autre type d'intermédiaire. Une fois ces informations renseignées, cliquez sur Suivant et enfin, complétez le dernier onglet du bordereau, c'est-à-dire le transporteur du déchet. Ici, c'est le numéro de SIRET de l'établissement qui transporte les déchets que vous devrez renseigner. L'établissement que vous avez choisi dans le premier onglet, donc dans l'onglet Émetteur, est automatiquement sélectionné pour vous simplifier la tâche. Mais cependant, il reste modifiable dans les rares cas où vous auriez besoin de viser un autre SIRET. Ici, les informations relatives au récépissé de transport du transporteur sont correctement renseignées et je pourrai renseigner la plaque d'immatriculation au moment de signer l'enlèvement par le transporteur. Pour finaliser la création de votre bordereau de tournée dédié, cliquez ensuite sur Créer. Voilà, votre bordereau de tournée dédié est désormais créé et est disponible dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Brouillon avec le statut de brouillon. Il faut savoir que les informations que vous avez saisies se répercuteront automatiquement sur les sous-bordereaux, donc c'est-à-dire les annexes 1, que vous allez créer ensuite pour chacun de vos clients. Prochaine étape avant d'ajouter les annexes 1, la publication du bordereau de tournée dédié. Cliquez sur Publier le bordereau et à nouveau sur Je valide. Vous allez maintenant pouvoir créer autant d'annexes 1 que de clients que vous allez collecter dans cette tournée. Pour cela, cliquez sur Ajouter une annexe 1. Vous devrez ici renseigner l'entreprise émettrice, c'est-à-dire le producteur initial chez qui vous allez collecter le déchet. Donc ici, j'ai bien un établissement producteur qui a été renseigné. Ces informations de contact ont bien été ajoutées et je vais cliquer sur Créer. Vous pouvez accéder donc à l'aperçu de votre bordereau. Donc ici, il s'agit des informations de votre bordereau de tournée dédié. Et vous allez pouvoir ajouter, si vous le souhaitez, d'autres annexes 1 en cliquant sur Ajouter une annexe 1. Vous pouvez également spécifier si l'émetteur est un particulier, une association ou une copropriété sans numéro de SIRET. Vous devrez alors renseigner le nom et prénom ou le nom de l'association, l'adresse de collecte. Quant au téléphone et à l'adresse mail,
Ces informations sont optionnelles. Cliquez ensuite sur Créer. Une fois toutes vos annexes 1 ajoutées, vous allez maintenant pouvoir faire signer votre client ou votre point de collecte. Il faut savoir que l'annexe 1 peut être signée par le client ou le point de collecte de deux façons, au même titre qu'un BSDD standard. Soit la signature dissociée, c'est-à-dire que le producteur va pouvoir signer l'annexe 1 directement depuis son compte Track Déchets dans l'onglet Pour Action, ou alors la signature en face à face directement sur l'interface du transporteur qui pourra faire signer l'émetteur grâce à son code signature à 4 chiffres et il pourra ensuite signer en tant que transporteur. Lorsque le producteur est un particulier, sa signature n'est pas requise et le transporteur pourra signer directement le bordereau. Dans cet exemple, je vais d'abord faire signer l'émetteur, donc directement sur l'interface du transporteur. Ici, l'émetteur pourra renseigner des contenants s'il le souhaite, renseigner son nom et prénom et renseigner son code signature à 4 chiffres. Et cliquer sur Faire signer l'émetteur. C'est maintenant au tour du transporteur de pouvoir signer l'annexe 1. Il renseignera alors sa plaque d'immatriculation, qui est un champ obligatoire, et son nom et prénom. Puis il cliquera sur Signature transporteur. Il existe également une troisième option de signature qui permet la collecte par le transporteur sans que le producteur n'ait à signer manuellement le bordereau. Pour cela, le point de collecte pourra, depuis son compte administrateur, se rendre dans l'onglet Mon compte, établissement, puis signature, et renseigner le numéro de SIRET ou des établissements collecteurs qu'il veut autoriser à pouvoir collecter et pour lesquels il délègue sa signature. Le transporteur va maintenant pouvoir signer la dernière annexe 1, donc je signe en tant que transporteur. Il faut savoir que dès qu'une annexe 1 a été signée, le destinataire voit de son côté le bouton Valider la réception dans son onglet Pour Action. Il convient néanmoins de ne pas cliquer sur ce bouton tant que le collecteur n'est pas rentré de sa tournée dédiée et que les déchets n'ont pas été réceptionnés. Nous allons maintenant nous rendre sur le compte de l'installation de destination qui pourra valider la réception du bordereau de tournée dédié. Je retrouve ici mon bordereau de tournée dédié qui a bien été signé par le transporteur et je vais maintenant pouvoir valider la réception du bordereau en tant qu'installation de destination. Je clique sur Valider la réception. Donc ici, l'établissement n'aura pas à valider la réception de toutes les annexes 1, mais uniquement du bordereau de tournée dédié. Je commence par accepter le lot, je renseigne le poids à l'arrivée, le nom et prénom du responsable, donc c'est-à-dire de l'installation de destination, et je clique sur Je valide la réception. Je vais ensuite pouvoir valider le traitement. Je renseigne à nouveau le nom et prénom du responsable. Je renseigne l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Vous avez la possibilité, si besoin, de modifier l'opération d'élimination ou de valorisation qui avait été initialement prévue. Renseignez ensuite le mode de traitement ainsi que la description de l'opération. Et cliquez sur Je valide. Voilà, votre bordereau de tournée dédié est désormais traité et celui-ci a basculé dans l'onglet Archives de votre tableau de bord Track Déchets. Du côté des producteurs et du collecteur, toutes les annexes 1 seront également disponibles dans l'onglet Archives avec le statut Traité. Et nous retrouvons bien dans l'onglet Archives du collecteur les deux annexes 1 qui avaient été créées au préalable avec le statut Traité.